Gérer de l'argent, atteindre ses objectifs financiers, gérer et respecter son budget, autant de challenges difficiles à réaliser soi-même. Mais ça devient encore plus difficile lorsqu'on est en couple. Que vous veniez d'aménager ensemble ou vous mariez, la gestion financière du couple est un sujet sensible qui peut engendrer beaucoup de discussions dans le couple. C'est pourquoi j'ai décidé d'aborder ce sujet aujourd'hui. À tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à me laisser un commentaire sous cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. C'est dans ce but que je partage régulièrement du contenu de qualité sur cette chaîne afin que tu puisses atteindre ta définition à toi de l'indépendance financière, ta définition à toi du bonheur. Ceci étant dit, alors, comment gérer l'argent dans le couple? Voici le top 5 des erreurs à éviter pour réussir à relever ce challenge. Erreur numéro 1, ne pas parler d'argent. Même si l'on n'est pas exactement sur la même longueur d'onde ou on n'a pas le même rapport à l'argent et que l'un est plus dépensier que l'autre, la pire erreur serait de ne jamais parler d'argent pour éviter les conflits. Bien que ce sujet soit peu romantique, il faut le dire, il est important de l'aborder dans un couple, même au début de la relation. À un moment ou à un autre, cette question refera surface et risque de devenir une question épineuse si l'on ne s'est pas mis d'accord avant. Donc, pour éviter les conflits et surtout éviter la culpabilité chez celui qui dépense beaucoup plus notamment, il est préférable de discuter ensemble de la situation financière de chacun, de ses priorités et de ses objectifs, du budget à établir et à gérer ensemble, qui a grandi dans un environnement où on parlait librement d'argent ici. Qu'ils nous le disent dans les commentaires parce que ce sera vraiment édifiant de comprendre les environnements des uns et des autres. Parce que l'environnement conditionne énormément notre rapport qu'on a à l'argent aujourd'hui. Ça, il faut le savoir. En erreur numéro 2, c'est de gérer seul le budget de la famille. Une autre erreur pour un couple serait de ne pas planifier son budget ensemble. Si un partenaire se charge de tenir les comptes, il risque de se laisser en fait ou de se lasser d'assumer seul la responsabilité. Alors même si l'un des deux est plus à l'aise pour gérer l'argent, l'autre ne doit pas complètement en fait se détacher de cette responsabilité-là. À long terme, celui qui ne s'en occupe pas pourrait d'ailleurs avoir le sentiment de n'avoir aucun contrôle sur ses finances ou sur les finances du couple. Donc pour éviter les ressentiments des deux côtés, il faut mettre les choses au clair et décider qui fait quoi. Donc même si la gestion budgétaire incombe davantage à l'un, il est essentiel que l'autre puisse contribuer à la prise des décisions et que cette prise de décision demeure partagée. Dites-moi en commentaire comment se prennent les décisions dans vos couples. C'est un sujet très sensible, mais ce sera intéressant de voir les différentes stratégies qui existent, les différentes manières de fonctionner dans la communauté. C'est enrichissant et on peut apprendre les uns des autres. En erreur numéro 3, c'est de vivre au-dessus de ses moyens. Aujourd'hui, les gens ont tendance à beaucoup s'endetter, surtout s'ils sont en couple. Acheter une nouvelle voiture, par exemple, pour se marier, pour attendre un nouveau bébé, pour changer le design intérieur de la maison. Pourquoi fait-on cette erreur au quotidien? On vit dans une société de surconsommation, dans l'ère du j'aime, j'achète maintenant. J'ai besoin, j'achète tout de suite. Donc, mais le piège, c'est de se retrouver à s'endetter sans cesse. En termes de conséquences, il faut savoir que l'endettement, c'est une source importante de stress au quotidien, qui peut même être un élément de mise en péril du couple. Donc, quand on arrive à peine à régler ses factures, on a l'impression de travailler uniquement pour payer ses dettes. Il reste peu d'espace pour quoi que ce soit, pour les loisirs du couple par exemple, et cela peut générer un sentiment d'inquiétude
du manque de ressources financières. Alors pour éviter cette situation, vous pouvez ajuster votre budget dès que la situation de votre couple change. Donc lors de l'achat d'une maison, d'une modification de salaire ou de l'arrivée d'un enfant par exemple. Aussi, je vous conseille de limiter les achats à crédit, de vous questionner sur la nécessité ou non de faire un achat avant de passer à la caisse. Je recommande généralement de prendre une semaine de réflexion, voire un mois. Cela vous permettra de vous rassurer qu'il ne s'agit pas d'un désir passager, mais d'un réel besoin du quotidien. Je l'ai déjà dit et je vais le redire. Ici, il faut s'affranchir du regard des autres. Il faut vivre pour soi. Vous n'êtes en compétition avec personne. Vous n'avez pas besoin d'acheter des choses pour attendre la validation des autres. Vous avez besoin de votre unique validation. Vous êtes en compétition avec vous-même. Vous devez vous rassurer uniquement d'être une meilleure version qu'hier. Vous ne courez avec personne, donc il faut d'acheter des choses qui ne vous servent à rien pour impressionner des personnes qui n'ont même pas votre temps. C'est vraiment du gâchis de voir qu'on consomme pour impressionner. Parce que souvent, lorsqu'on se retrouve dans cette surconsommation-là, c'est régulièrement pour impressionner des gens. C'est pour paraître oubliant d'être. Les gens s'en foutent de votre vie. Concentrez-vous sur votre bonheur. Et je vois très souvent des personnes dans la communauté faire cette erreur-là. Il est temps d'intégrer que vous vivez pour vous. À la fin de la journée, c'est vous et vous-même. Avant de poursuivre avec les erreurs de gestion dans le couple, rassurez-vous d'être déjà dans la communauté de personnes résilientes. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez rentrer juste ici. Ceci étant dit, poursuivons notre liste d'erreurs de gestion dans le couple. Sujet très tabou. Mais bon, sujet important à aborder. Je suis vraiment désolée pour les petits bruits que vous entendez en fond. Je suis avec l'assistant en chef qui prend des notes, pas de manière silencieuse, et je n'ai pas encore trouvé la technique pour qu'il prenne ses notes de manière silencieuse. Quand je trouverai la technique, je pense que vous le saurez. D'ici là, si vous avez des techniques, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je suis preneuse. Les miennes sont limites. En erreur numéro 4, c'est tout mettre sur un compte commun. Oui, vous avez bien compris. Tout mettre ici sur un compte commun. Les amoureux pensent souvent que quand on s'aime, on partage tout. C'est une erreur de lier vos comptes lorsque vous êtes en couple. Car si chacun a des envies, a sa manière de gérer l'argent, cela va à coup sûr générer des conflits dans le couple. La meilleure solution pour concilier vie commune et dépenses personnelles est que les deux partenaires alimentent un compte joint pour les dépenses communes, mais conservent chacun leur compte individuel. Ça permet de gérer personnellement ce qui reste à sa guise. Je vous conseille d'avoir deux comptes séparés et un compte commun pour les grosses dépenses. Le compte commun ici peut être facilement alimenté par des virements automatiques à partir de vos différents comptes personnels. Ici, la gestion des finances avec les comptes individuels, ça permet d'avoir une certaine souplesse, on va dire, au quotidien. Lorsqu'on effectue par exemple une dépense pour un cadeau pour l'autre, pas besoin que l'autre sache qu'on a retiré X somme pour un cadeau. C'est pour éviter des petites situations comme ça. Après, l'idée, ce n'est pas qu'avec son compte personnel qu'on fasse des bêtises non plus. Non, c'est pas l'objectif. C'est avoir une certaine souplesse. Donc, d'où l'importance d'avoir son compte personnel et aussi pour limiter certaines choses. Erreur numéro 5, c'est de faire 50-50 si l'on n'a pas le même salaire. Partager les dépenses du couple à part égale peut sembler une solution équitable. Mais en fait, ça ne l'est pas si l'un d'entre vous gagne plus que l'autre. Même si l'on est pour l'égalité hommes et femmes, on ne peut pas tout simplement diviser les dépenses en deux. Ce ne serait pas juste pour celui qui gagne moins. Pour rééquilibrer la situation, le mieux est de diviser les dépenses communes au prorata des salaires. Donc ici, ça permettra à la personne qui gagne beaucoup moins de ne pas se sentir lésée. Et ça permettra de fluidifier
votre relation de couple. Parce que oui, ce sera épineux à la longue. Oui, oui, oui. Même si à court terme, quand vous venez de vous rencontrer, c'est tout beau, c'est tout rose. Mais lorsqu'il y aura des charges beaucoup plus importantes, lorsqu'il y aura un enfant qui rentrera en jeu, je peux vous dire que l'amour, c'est bien. L'argent, c'est toujours un gros plus. Ça permet de gérer pas mal de choses. Donc, à ce moment-là, si ce n'est pas réparti de telle enseigne que chacun y trouve son compte, je vous promets que ce sera une situation de séparation dans votre couple. Dites-moi en commentaire comment se passe la gestion des finances dans votre couple. Des erreurs que j'aurais oubliées peut-être, dites-le moi dans les commentaires. Ce sera un plaisir d'apprendre également de vous. Au vu des retours positifs de notre dernier webinaire et des demandes croissantes de résilients qui ont du mal à gérer leurs finances au quotidien, j'ai décidé de réorganiser un nouveau webinaire axé sur la gestion des finances, bien sûr. Donc, si vous faites partie de ces personnes-là qui ont du mal au quotidien à joindre les deux bouts, à boucler les fins de mois de manière sereine, je vous invite à compléter le formulaire qui est disponible dans le descriptif de la vidéo afin de changer cela, de passer des fins de mois difficiles à des fins de mois plus sereines, de retrouver le vert au niveau de vos comptes bancaires. C'est l'heure de prendre l'ascendant sur vos finances personnelles. D'ici là, si vous n'êtes pas encore dans la communauté des personnes résilientes, je pense que c'est le moment de nous rejoindre. Partagez également la vidéo, lâchez votre pouce bleu en l'air et laissez-moi un commentaire. Ce sera vraiment sympa. Pour des personnes qui souhaitent avoir plus de contenu sur comment gérer leurs finances au quotidien, vous pouvez regarder la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran qui parle des 5 erreurs qui maintiennent les Africains dans la pauvreté. Ciao!